Celui qui demeure sous la couverture des gueules propose son nom de Shaddai. Je dis Yahvé, tu es ma retraite, tu es ma forteresse, tu es mon ennemi en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseau de terre, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ta côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Que tes yeux te regardera et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, Yahvé, tu es mon Négam, ton demeure. Aucun malheur ne s'approchera de toi, aucun fléau s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et ils te porteront sur les mers, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Gloire à Dieu. Donc nous avons ici le psaume. C'est un psaume de David. Hein, et il y a plusieurs auteurs au livre des psaumes. Donc, par exemple, il y a les fils de Corée, Asaph, David lui-même qui a écrit, Salomon aussi. Donc, et ici, si on avait, en tant que chrétien, enfant de Dieu, des gens qui ont fait une expérience avec le Seigneur par rapport à ce mal qui mine l'humanité, hein, il y a une grande peur qui est en train de gagner les nations, et on le voit. Même nous qui sommes en entreprise, il y a des consignes qui sont données. Il y a la peur, elle est réelle. La peur, par exemple, de saluer, de peur d'être contaminé par le Covid-19. Chers frères et sœurs, et je crois que l'antidote, le remède par rapport à cette épidémie, c'est ce psaume-là. Le psaume 91. Alléluia. Ça, c'est vraiment l'antidote, c'est quoi? C'est une substance qui est destinée à neutraliser les effets d'un poison, un venin ou encore un virus. C'est un antivirus en fait, ou un contre-poison. C'est ça qu'on appelle un antidote. Tu vois? Et ici, le Seigneur, c'est vraiment, ce psaume est rempli des promesses, mais ces promesses ne peuvent être effectives dans nos vies ou dans une vie que si et seulement si nous acceptons, nous, de rester en Dieu. Il est dit, celui qui demeure, d'accord, celui qui va choisir de demeurer en Christ dans sa parole, hein, de se soumettre à la parole de Dieu, il aura la couverture, il sera sous la couverture, alléluia, du Seigneur. Il n'a rien à redouter, il n'a pas à craindre les frayeurs de la nuit. Il y a des gens qui ont peur de rester dans le noir. Ils ont peur de l'obscurité. Pourquoi ces personnes n'ont pas peur? Parce que, en fait, je parle de ceux qui demeurent. Hein, parce que quand nous demeurons en Dieu, c'est-à-dire on est attaché à Dieu, nous recevons tout ce qui est de lui, en fait. Sa puissance, nous recevons l'assurance. Alléluia. Donc, la présence de Dieu dissipe la peur dans notre cœur. Donc il est parlé des filets de l'oiseleur. Hein? Il va te délivrer des pièges de l'oiseleur. Hein? Des pièges qui attrapent les oiseaux en fait. Tu vois, et les âmes sont un peu comme des oiseaux aujourd'hui où il y a beaucoup de systèmes religieux en fait, hein, qui sont mis en place par des faux pasteurs avec des miracles mensongers pour l'écriture dit si possible même séduire
les élus, parce que nous les hommes, on aime vraiment, on est attiré plus par ce qui frappe, aux yeux, ce qui brille. Hein? C'est tout ce qui brille n'est pas or. Hein? Et le Seigneur ne regarde pas à l'apparence, et beaucoup se font avoir comme ça en fait. Tu vois? Donc, et Satan le sait en fait. Donc c'est pourquoi il va nous faire miroiter des choses juste pour nous attirer. C'est pourquoi il est important que nous soyons soumis, qu'on soumette nos vies au Seigneur, qu'on ne soit pas des opportunistes en fait. Hein? Donc vraiment prendre le temps d'écouter la voix du Saint-Esprit avant de s'engager à quoi que ce soit. Donc, et il dit aussi qu'il va nous délivrer des filets. Donc des filets, c'est des systèmes religieux qui emprisonnent les âmes, hein, qui asservissent les âmes, qui sont là pour nous dominer, où on ne peut pas être nous-mêmes. On vit dans la peur des autres. Non, le Seigneur est venu nous affranchir, chers frères et sœurs, hein, de toute forme de servitude. Et si on se laisse gagner par son esprit, on va d'affranchissement en affranchissement. Alors, on ne peut pas être prisonnier d'un système, prisonnier du péché, prisonnier d'un groupe. Vraiment, on est dans la liberté de l'esprit. Alléluia. On se sent libre, on agit avec conviction. Parce qu'on a compris que ce qui est important, en fait, c'est ma relation, la relation qui est personnelle avec le Seigneur. Ce n'est pas le jugement d'un pasteur, d'un bishop quelconque. D'accord? Donc, ce qu'on recherche avant tout, c'est l'approbation de Dieu. Parce qu'on peut être approuvé par les hommes, être acclamé par les hommes, et que vraiment, on est devant le Seigneur, on est zéro. On est nu, on est pauvre, on est misérable, on est aveugle, en fait. Tu vois? Donc, ce qu'on cherche, c'est l'approbation de Dieu, c'est le regard de Dieu que nous devons plus chercher dans notre vie. Oui, face à ce qu'on est en train de vivre, il n'y a rien qui peut nous rassurer, chers frères et sœurs. Vous savez, est-ce que nous sommes en train de vivre là les épidémies et tout ça? Donc, ce sont des signes qui annoncent la fin du temps, et toutes ces choses ont été prédites dans les Écritures. Mais comme l'Église, elle est complètement endormie, normalement, la véritable Église, elle ne s'affole pas. Hein? Le Seigneur va dire dans le livre de Luc 21, verset 28, que quand vous verrez ces choses, hein, il parle de ces choses, c'est quoi? Ce sont des bruits de guerre, des tremblements de terre en divers lieux. Aussi, il y a des sujets d'épouvante. Hein? Donc, par exemple, on parle du coronavirus, et les gens, ça crée la peur, ça crée la panique, la psychose. Les gens, ils ne savent plus où mettre la tête, chers frères et sœurs. Il dit que, mais vous, redressez la tête, levez la tête. Alléluia. Parce que votre délivrance est proche. Il ne dit pas que soyez dans la panique, cherchez des solutions comme des païens, chers frères et sœurs, dans le monde. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Et ces heures sont là aussi pour révéler les vrais et les faux, les vrais enfants de Dieu, des gens qui ont véritablement confiance dans le Seigneur. C'est pour révéler la véritable identité d'enfants de Dieu, les gens qui appartiennent, et lui-même va dire qu'il va mettre la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Chers frères et sœurs, j'ai entendu qu'il y a dans un grand bâtiment d'église là-bas à Mulhouse. On l'a même fermé parce que en plein jeûne et prière, il y a les gens qui ont été contaminés. Bon, je me pose bien la question. C'est un grand mouvement, hein, qui a plus de 3000 âmes. Ils étaient dans un temps de jeûne et prière. Ils sont en jeûne et prière, sous-entend qu'on est en train de chercher la face de Dieu. Et puis il y a des gens qui sont contaminés. Au point où on a fermé le bâtiment d'église. Le bâtiment est fermé, hein, parce que soit on prend 40 jours, il faut rechercher. Toutes ces personnes sont mises en quarantaine, restez chez vous. Et comme on est bête, parce que Dieu parle en fait. L'église, ce n'est pas un système. Le Seigneur veut qu'on construise, que les âmes construisent une relation qui est personnelle. Qu'on le cherche, mais on continue dans des aberrations où le pasteur, on est dans le contrôle. On fait les messes, enfin, ce qu'ils appellent messes ou les prédications
par vidéoconférence. Donc les gens sont chez eux, ils écoutent une personne. Au lieu de les amener que par rapport à ces moments, ces temps difficiles, critiques, dans chaque quartier, retrouvez-vous, cherchez la face de Dieu dans vos maisons, parce que le modèle apostolique, alléluia, le modèle apostolique, c'est les assemblées dans les maisons et dans les places publiques. Ce n'est pas un bâtiment qu'on appelle église. L'église au temps des apôtres n'était pas un lieu géographiquement identifié. Hein? Que tu vas dire, c'est dans tel endroit, et il y a telle église avec des noms comme nous voyons aujourd'hui. Ce sont les croyants, c'est le corps des rachetés, c'est des gens qui suivent l'époux tout simplement. Ils suivent le Seigneur, ils sont guidés par l'Esprit de Dieu. Il parle des frères de la nuit, la flèche qui vole le jour. Il y a les flèches mystiques aussi, hein, qu'on peut lancer comme ça. Mais les enfants de Dieu n'ont pas peur. La sorcellerie ne peut rien contre je dis bien un enfant de Dieu. La sorcellerie ne peut rien contre un enfant de Dieu. Il y a dans la Bible, on est rentré dans la même alliance que Israël en fait. Comme ils n'ont pas voulu du Messie. Et le Seigneur, à cause de cela, le Messie s'est tourné vers les nations, les gentils. Et nous sommes ces gentils en fait. Tu vois? Mais dans le but de susciter une jalousie en fait à son peuple pour que ce peuple revienne à lui. Donc on a les mêmes promesses. D'accord? Donc il est dit donc il y a un roi qui avait payé un prophète pour maudire ce peuple. Le récit se trouve dans le Nombre. Il dit, maudis-moi Israël. Il y a des gens qui peuvent aller voir les marabouts, les sorciers, pour provoquer des accidents dans ta vie. Hein. Pour que ta vie soit... que tu ne fasses rien. Hein. Il y a des gens dans la famille comme ça, ils vont aller consulter et voir, ils vont payer de l'argent pour que les malheurs, pour que les sorciers, ils envoient, les féticheurs, ils t'envoient des malheurs. Tu vois? Ça se fait, mais tu n'arrives pas à avoir peur de tout ça. Alléluia. Donc tu ne peux pas avoir peur. Parce que, en fait, il dit Israël, il dit que l'enchantement ne peut rien contre Israël. Alléluia. Donc, et nous sommes l'Israël spirituel. Nous sommes le peuple de Dieu. Mais à condition que nous demeurions, il faut demeurer. Demeurer, c'est rester. C'est pas faire du tourisme. Hein, des chrétiens touristes. Je suis un coup avec Dieu, un coup je suis avec le diable. Non, non. Non, mais attention, oui. Donc c'est pas comme ça. C'est pas je suis avec Dieu pendant les moments de communion fraternelle. Quand j'ai fini ça, je vais vivre comme un païen. Il n'y a pas de différence entre moi et les païens. Je mène la même vie. C'est la situation de l'Église aujourd'hui en fait. Les mêmes choses que les païens font et nous aussi on fait la même chose. La différence seulement c'est que nous on porte la Bible, on prie, on juge les autres et ils ne prient pas. Tu vois? Non. C'est une différence de vie dans le style de vie. Alléluia. On ne peut pas se conformer, chers frères et sœurs. On doit demeurer et tu vois, si on est attaché à Dieu, je vous assure, nous serons dans l'assurance. Nous allons être dans le repos parce que c'est le repos que le Seigneur nous promet. Mais et pour cela, il faut que nous allions à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Hein? Il dit, venez à moi. Il n'est pas dit, allez à un pasteur. Aucun pasteur ne détient la solution à ton problème. D'accord? Je dis aucun pasteur, aucun apôtre, aucun prophète. C'est des instruments. D'accord? C'est des instruments entre les mains de Dieu. Mais ils ne sont pas la solution. Alléluia. Et en tant qu'instrument, ils doivent te présenter un nom. Ils doivent te présenter Christ. Aucun, donc, c'est...
Donc je disais, voilà, l'enchantement ne peut rien faire. Notre vie, elle est, si on est en Dieu, en fait, on est caché, en fait. Nous sommes sur la terre, mais en même temps, on est dans le ciel, en fait. Jésus était sur la terre et il était en même temps dans le ciel. Donc ça, c'est un mystère, en fait. C'est des choses qu'on ne peut pas... On ne peut pas... Je ne peux pas expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. On dit, mais comment tu peux être sur la terre en même temps dans le ciel? Il y a un passage, il y a un passage, on va voir, c'est Jean 3. Voilà, il est dit ici, Jean 3, partie verset 13, et personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il dit, personne, je reprends la lecture. Je reprends la lecture. Et personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Donc il parle de lui, il était descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans, tu vois, il est sur la terre, dans le ciel, au même moment. Donc dans le ciel, il est question de son esprit. Alléluia. Et c'est ce qui se passe quand nous donnons nos vies à Jésus. Quand tu donnes ton cœur à Christ, ton esprit est scellé en fait. Alléluia. Et il est dit, Colossiens 3, verset 3, on peut lire ça, Colossiens. Qu'une personne lise Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Dieu, avec le Mashiach en Dieu. Oui. Donc nous sommes morts quand nous acceptons, nous embrassons la croix. Nous mourrons à nous-mêmes. C'est-à-dire on renonce à notre propre vie. C'est une forme de mort. C'est-à-dire que je n'accepte plus de vivre comme je vivais autrefois. Autrefois, nous étions morts dans nos offenses. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Donc, et notre vie est cachée en Christ. Donc, ta vie, elle est cachée en Christ. Donc, je ne sais pas comment un sorcier va pouvoir... aller négocier avec Christ. Donc, il faut qu'il tue le Seigneur ça veut dire que pour te tuer, pour t'atteindre, il faut que c'est le Seigneur qui doit permettre ça en fait. Tu vois? Sinon, ils n'ont pas accès à ta vie, ils n'ont pas accès à ton âme. Alléluia. Donc, Satan, il peut toucher ton corps. C'est ce qui s'est passé avec Job. Il peut toucher ton corps, ta chair. Hein? Les médecins peuvent même donner des verdicts. On va dire, tu as 6 mois pour vivre. Mais ils ne tiennent pas les vies. C'est Dieu qui a nos âmes entre ses mains. Alléluia. Donc, il ne faut pas avoir peur. Maintenant, je ne suis pas en train de dire par rapport à l'épidémie, par rapport à cette maladie, à la grippe. Maintenant, il y a des consignes. On est dans un pays où il y a des règles, d'accord? Dans ton entreprise, tu ne vas pas quand même, si on vous demande de mettre des masques, si autrefois vous ne travaillez pas avec des masques, avec des gants, ou peut-être que vous étiez autorisé à faire des bises en fait, hein, à vous embrasser. Si on fait des restrictions, on met des restrictions, on vous dit maintenant il n'y a plus de bisous, plus d'embrassades, plus d'accolades, on ne se tend pas la main, on travaille avec des masques. Ça n'enlève rien d'enfant de Dieu en toi. Tu te plies à ces règles-là dans ce cadre, d'accord? Tu ne vas pas te mettre à chercher les problèmes en disant non, moi je n'ai pas besoin de ça, je suis un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de dire que tu es un enfant de Dieu. Dieu sait que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Il sait que tu es sa fille. Tu te plies tout simplement à ces règles, c'est tout. Hein? Sachant que toi, tu n'as pas besoin de soins. Celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. C'est le psaume 121. Vraiment, c'est riche. Hein?
C'est le psaume 121. Il ne dort, il ne sommeille, celui qui veille sur nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, quel ennemi tombe à ton côté, 10 000 à ta droite, les gens vont tomber. Les gens vont tomber du coronavirus autour de toi. Il dit, il va te... faut pas paniquer. Il te garde, comme il a gardé le peuple pendant le jugement en Égypte. Il y a les voisins qui perdaient leur premier-né. Il y avait des cris, mais parce que Israël était dans la maison. D'accord? Ils étaient dans la maison parce qu'on leur avait dit de demeurer dans la maison où il y avait quoi? Du sang sur les linteaux et sur les poteaux. Tu vois? Et ce sang-là, c'est l'image de Christ, c'est le sang de Christ qui nous protège, qui nous couvre, chers frères et sœurs, qui nous épargne de la mort. Donc, si ces personnes-là, parce qu'il peut y avoir de la curiosité, il y a une curiosité qui est malsaine. Donc, si ces personnes-là disent, mais attends, j'entends les cris là, non, ça fait un peu trop. Je vais un peu voir. Oui. Donc, sortir de la maison, c'est comme si c'est sortir de la dépendance. Cette maison nous protège contre les intempéries, la pluie, le froid, alléluia, le soleil. On est sous la couverture. Donc maintenant, si on sort, on s'expose. C'est comme ça. Donc c'est la même chose. Si on sort de la volonté de Dieu, donc le tout n'est pas de prier, de jeûner. Donc c'est l'obéissance en fait. Et l'obéissance, ça vaut mieux que toutes sortes de sacrifices. Les sacrifices, même les païens peuvent faire des sacrifices. Ils construisent des grandes cathédrales pour Dieu. Tu vois? Et ils s'en glorifient. Donc c'est pas ça en fait. C'est l'obéissance. Et si on est obéissant à Dieu, nous allons rentrer dans les œuvres. Nous allons faire les œuvres de Dieu. Ce n'est pas les œuvres de la chair. Le Seigneur va mettre des projets dans nos cœurs. Alléluia. Pour qu'on puisse les réaliser pour sa gloire. À lui. Voilà. Ce n'est pas pour chercher un nom. Pour dire, vous avez vu ce que j'ai fait. Non. Toute la gloire revient au Seigneur. Amen. Donc il y a les œuvres de Dieu. Ce ne sont pas les œuvres de la chair. Ces œuvres sont préparées d'avance. C'est l'obéissance qui nous permet de rentrer dans ces œuvres-là. On n'y est pour rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur dit donc la contagion, la peste qui frappe, que 10 000 tombent à nos côtés, 10 000 entre nous, on ne sera pas atteint de nos yeux. On va voir. Alléluia. Et on verra la rétribution aussi des méchants. Donc il y a des gens qui sont méchants. On a des adversaires. Mais il ne faut pas s'en occuper. Nous préoccupons-nous à chercher le Seigneur, à plaire à notre Dieu, et le reste, il s'en charge. Alléluia. C'est lui qui combat. C'est lui qui combat pour nous. C'est le Seigneur qui combat pour nous. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, il peut aussi arriver, par exemple, que aucun fléau, il est parlé, aucun fléau n'approchera de ta tente, aucun malheur n'approchera de ta tente. C'est l'image de notre vie. D'accord? Le Seigneur peut nous garder. Et même si cela arrive, il peut arriver que nous soyons atteints. Le malheur atteint souvent le juste. Nous dit le psaume. Oui, le psaume. Oui, c'est le psaume 34. Le psaume 34, oui. Et le Seigneur l'on délivre. Donc le Seigneur ne va pas nous laisser dans le malheur. Il y a un autre psaume, le psaume 23. Je crois que c'est le verset 4 qui nous dit: quand je traverserai la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me rassurent. Le bâton, c'est le symbole de l'autorité. Alléluia. C'est l'autorité de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Il faut qu'on apprenne à compter sur la puissance de Dieu. La houlette, c'est une forme, c'est pas un bâton, mais en forme de bêche. Quand une bête, quand la bête tombait par exemple dans la fosse, avec ça, tu vois, il y avait une corde, on tire, on sort. C'est un instrument que le berger utilisait pour sortir la bête de la fosse, oui. Tu vois. Donc ça peut arriver, chers frères et sœurs. Et le Seigneur a tout prévu, même pour nous relever, chers frères et sœurs. Parce que la marche, ce n'est pas la marche, c'est une marche au quotidien avec le Seigneur. Alléluia. Donc, et qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples dans Matthieu 28?
19, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin Amen. du monde. Donc le Seigneur est avec nous. Alléluia. Donc il faut qu'on soit conscient de la présence de Dieu. Alléluia. Dieu nous assure de sa présence. Il est avec nous pour faire quoi? Pour nous garder du coronavirus. Il connaît qu'il y aura des épidémies. Et il y en aura encore, chers frères et sœurs. Il y aura pire que le coronavirus. Ne soyons pas dans la peur. N'essayons pas de chercher des solutions. Il y a un monsieur qui est allé, c'était à Leader Price. Il a acheté une palette d'eau. Tu vois, les gens ils sont en panique. Quand ils vont dans les magasins, ils vont faire... les palettes, donc c'est les gens là, donc c'est les trucs... Comment on appelle les trucs là? Pour charger dans la petite la fourgonnette. Oui, non, c'est même pas le diable. Le transpalette. Oui, donc c'est avec des caristes là qui conduisent. Vous vous rendez compte? Les gens ils ont peur. Ne soyez pas paniqués. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Dieu nous donnera la sagesse. Et ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour notre instruction. Il y a aussi des indications. On peut voir il y a eu des moments de crise dans la Bible. Et on a vu comment le Seigneur a procédé avec ces gens de la Bible. Ce n'était pas partout pareil. Par exemple, pour Joseph, le Seigneur lui avait demandé qu'il y aura cette année de famine qu'il mette ce qu'il avait reçu. Alléluia. Donc maintenant, on ne peut pas entraîner Dieu aux gens que voilà ce que Joseph a fait, il faut le faire. Attendre de recevoir. Donc maintenant, il y a aussi, il y a Élie. Élie aussi, il y a eu 3 ans et demi de famine, dont il ne pleuvait pas. Pendant 3 ans et demi, il va entendre la voix de Dieu. Elia, Yahweh, Yah est mon Dieu. Elle est mon Dieu. YHWH est mon Dieu. Donc c'est des gens qui appartenaient au Seigneur. Ils écoutaient le Saint-Esprit, la voix de l'Esprit. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui les conduisait. Il n'est pas allé au torrent des Kérits par sa propre initiative. C'est l'Esprit de Dieu qui lui a dit, tu vas dans cet endroit. Et puis les corbeaux vont te nourrir et tu vas boire de cette eau du torrent. Et c'est ce qui s'est passé. Le corbeau venait tous les soirs avec de la viande, chers frères et sœurs. Et c'est comme ça qu'il a été... Et quand le torrent a tari, Dieu lui a dit d'aller à Sarepta. Il y a une veuve là-bas, la veuve de Sarepta. Qu'il a prévu pour le nourrir. Donc, c'était un homme qui était sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Donc Élie ne s'est pas paniqué en disant il faut que je fasse des recettes. Non, il a écouté et on voit comment le Seigneur l'a conduit. Nous avons dans la Bible Joseph. Hérode, jaloux de la naissance d'un nouveau roi, il a décidé de décapiter tous les premiers, tous les nouveau-nés jusqu'à 2 ans. Tu vois? Et l'ange va se révéler à Joseph en disant, prends l'enfant, allez fuir en Égypte. D'accord? Et ils sont restés jusqu'à la mort d'Hérode. Donc le Seigneur, on a le Saint-Esprit, tu as l'Esprit de Dieu. D'accord? Il faut comprendre que tu as le Saint-Esprit. C'est la plus grande richesse. Et ne soyez pas en panique. Même pour l'eau, là, les anges, on peut être visité. Les anges peuvent venir. Si le président Emmanuel Macron décide qu'on l'a fait, c'est là en Italie. Donc il y a une ville qui est en quarantaine là. Les gens n'ont plus le droit de sortir de cette ville. Ça peut aussi arriver. Que rester chez vous, ne sortez plus, c'est grave. Le confinement. Mais les anges peuvent venir nous donner à manger. Dieu a fait... avec son peuple, qu'est-ce qui s'est passé au désert? Il y a la nourriture, ça tombait du ciel. Est-ce que Dieu, moi je lis Hébreux 13:8, me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc Dieu, l'eau sortait du rocher. Alléluia. Donc Dieu, nous servons un Dieu de miracles. Alléluia. On sert un Dieu de miracles. Il faut croire en ce Dieu. Ce n'est pas des affabulations, c'est une réalité. Alléluia. Dieu est un Dieu de miracles. Et nous avons cru en ce Dieu-là. Il vit en nous. Donc on va tout simplement, on doit rester dans le repos de Dieu et puis attendre de recevoir les directives pour savoir
qu'est-ce qu'il y a lieu? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Alléluia. Il faut vraiment lui appartenir. Je vous ai dit que toutes ces promesses-là, ces gens-là, nous avons cité plusieurs exemples, c'est des gens qui marchaient avec le Seigneur. Hein? On sait, ce n'est pas des gens qui décidaient dans la chair comme ça. Parfois, ils ont accepté des choses qu'ils ne voulaient à contre-cœur, qu'ils ne voulaient pas. Joseph voulait rompre avec Marie. Mais l'ange lui dit non, ne fais pas ça, tu vois. Donc c'est ça, on appelle, c'est la conduite de l'esprit, c'est une conduite qui est contraignante. D'accord, qui est contraignante. Donc on suit Dieu, on ne suit pas nos intérêts en fait. Et tous les gens qui cherchent les intérêts là, ils passent à côté. Je vous assure. Ils passent à côté. Dieu ne fonctionne pas comme nous les hommes. Ils passent à côté. Il faut suivre l'Esprit de Dieu. Aller là où l'Esprit de Dieu te dit. Fais ce que l'Esprit de Dieu te commande, chers frères et sœurs. Alléluia. Et c'est comme ça que nous allons grandir, nous allons prospérer, chers frères et sœurs. Et nous allons, au fur et à mesure, nous serons dans la paix, dans la quiétude, vraiment dans une paix qui est profonde, qu'on ne peut pas expliquer. Les gens sont en panique, mais nous on est dans le repos, dans la joie. Les gens, ils peuvent voir la joie de Dieu, ça peut se lire sur le visage, chers frères et sœurs. Ils verront qu'il y a quelque chose. Alléluia. Et le Seigneur est là, il n'a pas changé. Alléluia. Donc, ce sont les signes. Approchons-nous plus du Seigneur, tout simplement. Alléluia. Et soyons des instruments entre ses mains. Si cette crise peut ramener un peu les gens au Seigneur, c'est une bonne chose. Ce serait une bonne chose, hein, que les cœurs se tournent vers Dieu. Les gens sont attachés à l'argent, ils sont attachés aux choses passagères, des choses passagères. Tu vois, on ne pense qu'à consommer, à consommer, à consommer, à consommer. Mais l'homme n'est pas fait que... l'homme ne vivra pas de pain seulement. On n'est pas seulement fait de chair et de sang. Nous avons une âme, nous avons un esprit, et l'esprit se nourrit de la parole de Dieu, se nourrit de Dieu. L'esprit a besoin d'être en contact avec le Créateur, avec celui qui l'a insufflé. Alléluia. Voilà. Donc Dieu nous a donné son esprit pour qu'on soit en communion permanente avec lui. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier. Et vraiment que Dieu nous fortifie intérieurement, qu'il nous garde dans la foi. Alléluia. Qu'il nous garde, quelles que soient les circonstances. Qu'on ne soit pas, qu'on n'ait pas peur comme les gens du monde. Dans le livre du prophète Jérémie, je crois Jérémie 10, toi, le Seigneur dit que nous ne devons pas avoir peur ce que les nations craignent. Alléluia. Amen. Voilà, ils ont peur du coronavirus. Nous savons que Jésus a le nom qui est au-dessus au-dessus de ce coronavirus. Nous prions le Seigneur qui nous rassure, qui nous visite, qui nous renouvelle dans le baptême de l'Esprit. Alléluia. Et vraiment qui nous donne l'assurance du salut, que nous lui appartenons. Et s'il y a des zones d'ombre dans nos vies, que le Seigneur puisse nous éclairer et nous donne la force de régler nos vies, de nous redresser. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, tu nous parles en ce soir encore, Seigneur Dieu. Parce que tu es là, Seigneur. Donne-nous de réaliser, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, de ne pas être dans la peur, l'épouvante. Seigneur, cette peur qui est en train de gagner les nations. Cette épouvante, Seigneur, qui est soudaine, Seigneur. Tu as... Seigneur Dieu, Corona, Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur, tu nous dis que si nous demeurions en toi, Seigneur, nous n'avons rien à redouter, Seigneur Dieu. Nous te prions, Seigneur, de visiter nos vies, Seigneur. Nous te prions de toucher nos vies, Seigneur, là où nous en avons besoin. Sors-nous. Shandaya Masokorobo Kendere Basho Korobo Katamasha. Yondorobo Shendere Mashikarama. Oh, Ibara Sendere Bakotorobo Sendere Basheke Yamasa Kata Yamasa. Oh Jésus, viens Seigneur, pour le secours de ton peuple. C'est parce que Seigneur, tu m'entends de revenir, Seigneur. Oh Papa, aux nations, Seigneur, agis, Seigneur Jésus. Fais grâce, Seigneur Jésus. Donne-nous la force de demeurer en toi, Seigneur. De grandir, Seigneur. Ma foi, fortifie notre foi, Seigneur. Jésus, Jésus, oh, ta présence dans nos vies, ta présence dans nos vies, ta
son esprit, Son esprit dans nos son vies. esprit, Son esprit dans nos Oh Seigneur, vies. Ton le esprit monde souffre des douleurs, Seigneur, de dans nos l'enfantement. vies. Jésus, oh, ton esprit dans nos vies. Ton esprit dans nos vies. Yahweh, Ton esprit dans nos vies. Jésus. Ouais, nous allons continuer à prier le Seigneur, vraiment qu'il nous mette le sérieux, qu'il nous sorte de la superficialité, la légèreté. Chers frères et sœurs, nous prions le Seigneur qui lui donne de la profondeur. Nous voulons des gens solides, chers frères et sœurs, stables, la stabilité dans la foi. On soit des gens constants, pas inconstants, hein, des gens qui sont changeants, non. On est là, dans la constance, il n'y a rien, quels que soient les vents de tentation, de séduction, de peur, il n'y a rien qui nous fait paniquer, qui nous fait bouger de notre place. Hein, parce que notre place, c'est au pied du Maître. Nous prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous t'apportons nos vies, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, Dieu Père. Oh Dieu Père, visite-nous, Seigneur. Visite-nous encore ce soir, Seigneur Dieu Père. Nous voulons ta présence. Nous voulons ton esprit, Seigneur. Visite-nous, fortifie-nous intérieurement, Seigneur. Que ta présence devienne une réalité dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit vienne. Oh Dieu, agis dans nos cœurs. Agis dans nos vies. Oh Dieu, mon Père, donne-nous de la profondeur. Libère-nous, sépare nos vies. Tu reviens bientôt, Seigneur Dieu. Sors-nous des jeux. Sors-nous des jeux, Seigneur. Nous allons arrêter de jouer la comédie religieuse. Nous voulons arrêter ton retour, Seigneur Dieu. Remplis-nous. Que ta parole soit la priorité dans nos vies, Seigneur. Mon Dieu, me donne de lever nos yeux, d'arrêter de regarder à gauche et à droite, des regards inquiets, baladeurs, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia à toi, Seigneur. Ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur et je veux t'adorer de toute mon âme et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu,
son peuple, l'Église, que l'Église ne soit pas paniquée, que vraiment qu'il y ait un réveil au milieu, au sein de son peuple, que vraiment les gens prennent conscience que le Seigneur est à la porte et que ces épidémies nous amènent à plus de richesse de la face de Dieu, plus d'intimité. Vraiment qu'il visite son peuple, qu'il réveille, qu'il y ait un réveil vraiment de conscience au milieu de la chrétienté, que l'Église sorte du divertissement. Nous prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, même s'il doit y avoir des pertes, des séparations, des cassures, que Dieu le fasse. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, nous prions pour ton Église, Seigneur. Tu vois la situation de l'Église. Seigneur, l'Église, elle est malade, Seigneur. L'Église est attachée au monde, à la terre. Seigneur, mon Dieu, mon Père, elle se sert de toi pour assouvir son égoïsme. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous prions au Dieu. Que la puissance soit à l'œuvre. Merci de nous manifester Alléluia à toi. Tu es la guérison, la restauration, papa, au nom de Jésus, dans le cœur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. J'aimerais qu'on continue de prier pour la mission au Cameroun. Nous implorons le Seigneur parce que lui-même, il sait de quoi nous avons besoin, Seigneur, dans cette mission. Seigneur, nous prions pour la mission, pour le Cameroun. Nous allons proclamer du nombre Soit brisé au nom de Jésus. Prends le total contrôle de ce voyage. Et donne le Seigneur, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Manifeste ton J'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, t'adorer. J'ai soif de t'adorer, t'adorer. J'ai soif
soif de t'honorer. Le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'honorer. Le privilège que tu me donnes, Jésus, c'est de t'honorer. Obéir, t'obéir, j'ai soif de t'obéir, t'obéir, j'ai soif de t'obéir. Le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'obéir. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'obéir. Amen. Nous allons prier. La Bible dit qu'au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et toute ta famille, on va prier, on va implorer la grâce de Dieu pour les membres de nos familles, parce que comme ils ne connaissent pas Dieu, ils sont aussi paniqués. Que Dieu puisse les toucher, qu'il puisse les garder nos enfants. Nous sommes dans la prière, Seigneur. Nous voulons prier pour les membres de nos familles qui ne te connaissent pas, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, tu vois la panique. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous prions que tu étends les Seigneur puissant. Seigneur, mon Dieu, mon Père, sois communiqué de nos familles, nous prions pour nos enfants, que tu les gardes. Seigneur, les œuvres des ténèbres, mon Dieu, mon Père, Seigneur, chaque Seigneur de maladie, Seigneur, ceux qui sont malades, Seigneur, Seigneur, tu sois serré dans son sang, afin que Seigneur, cette zéro éternelle, cette contagion, contre leur vie soit nulée sans Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que Seigneur, tu nous as toujours exaucés. Et je crois que tu feras de même, Seigneur, au nom de Jésus. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Oui, je le vois.